et je termine cette longue marche vers l'élection présidentielle, toujours avec des jeunes, mais surtout pour parler de leur avenir. Je voulais aussi saluer le travail de l'établissement, tous ces salariés de l'ESAT qui ont permis que nous puissions déjeuner dans les meilleures conditions. Je sais aussi ce qu'a été leur parcours, parfois heurté, chaotique, et qui aujourd'hui trouve sa reconnaissance dans un établissement comme nous l'avons ici. Très important, ces établissements qui ont perdu hélas un certain nombre de moyens ces dernières années et qui permettent à des jeunes et des moins jeunes de pouvoir être dans la vie professionnelle, dans des conditions aménagées et parfois de revenir dans le milieu que l'on dit ordinaire, qui est celui du marché du travail. Mais ce que je voulais aussi dire à cette région qui souffre, puisque j'ai décidé d'y passer mon dernier jour de campagne, c'est qu'elle doit aussi prendre espoir. Il y a beaucoup d'atouts, des villes qui sont très importantes, très dynamiques. Ici, il y a Adeline, maire de Reims, et ce soir nous nous retrouverons pour un autre match, mais pas entre nous, hein, pour un match qui concerne également la grande région. Et je serai tout à l'heure à Saint-Dizier, également à Charleville-Mézières, des territoires qui ont pu être frappés, qui ont en eux-mêmes les conditions de leur développement, parce que l'État sera désormais à leur côté. Il y avait eu beaucoup de promesses qui avaient été faites à cette région. Je me souviens, on ne va pas ici faire usage d'arguments de campagne, mais il y avait eu un discours qui avait été notamment prononcé à Charleville-Mézières, et qui avait laissé entendre que ces territoires seraient désormais appuyés, confortés, et il y a eu hélas beaucoup de suppression d'emplois. Mais moi je suis venu prononcer un discours d'encouragement, d'espoir et de mobilisation. Une élection, ce n'est pas simplement une sanction. Une élection, c'est une élévation d'un pays qui cherche en lui-même les conditions de son propre destin. Donc c'est ce que vous allez faire dans 48 heures. Je ne veux pas peser sur vos décisions. Je suis bien tenté de le faire. Ne m'y forcez pas. Mais c'est vrai que chacun individuellement va permettre, par son vote, de donner un nouveau temps de construction de la France. C'est un choix donc historique. Pour certains, ça va être peut-être la première fois qu'ils vont accomplir leur devoir électoral. Pour d'autres, ce sera la confirmation ou parfois la contradiction de ce qu'ils ont pu faire plus tôt. Mais c'est vous qui, non pas par votre nombre, parce que les jeunes ne sont pas les plus importants dans le scrutin, mais par justement votre propre engagement qui allait convaincre d'autres générations de vous faire confiance. En tout cas, c'est le message que je veux vous adresser. Merci à tous et bon repas.